Bonjour mesdames, je suis Myriam Nicasse, donc je me présente Myriam Nicasse, responsable marketing communication pour Inextinso métier du droit et en particulier pour la marque Inextinso Avocat. Merci de votre présence à ce direct du droit qui va être dédié aux pénalités des contrats de distribution et à la loi des Crozailles. Au niveau de l'organisation des échanges, notre intervenante va répondre aux questions que vous avez posées via le formulaire d'inscription. Et nous prendrons les questions complémentaires suite au traitement de chaque question. Donc, comme parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas le groupe Inextinso, je vais donc vous présenter Inextinso, qui est aujourd'hui le leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME. Qui dit leader dit 120 000 clients, 5 800 collaborateurs, 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire national pour un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Inextinso, c'est un accompagnement à 360 degrés du dirigeant. Bon, évidemment en expertise comptable, mais également depuis la création d'une entreprise avec Point C, en passant par la gestion de la paie, par l'externalisation de la fonction finance. Nous intervenons également en conseil et fusion-acquisition. On s'adresse aussi aux acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme avec Inextinso Tourisme Culture et hôtellerie. Et nous intervenons aussi au niveau personnel du dirigeant avec Inextinso Patrimoine et l'accompagnement au niveau de l'optimisation de la stratégie patrimoniale des dirigeants. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires avec la création d'Inextinso Avocat. Ce qui nous amène à avoir un maillage territorial au niveau national des services juridiques et de l'accompagnement en conseil et contentieux, avec aujourd'hui 450 personnes des équipes juridiques réparties dans 80 agences. On a également 9 cabinets d'avocats qui sont dirigés par 22 avocats associés. Ça nous permet d'accompagner tous les dirigeants, quel que soit leur secteur d'activité et de la taille de leur entreprise, à la fois dans nos domaines d'expertise qui sont le droit des sociétés, le droit des affaires, le social et le droit fiscal, mais également sur d'autres secteurs comme le droit international, le droit du sport, le droit public, l'environnement, l'immobilier ou encore la propriété intellectuelle, le RGPD, droit du numérique au sens large. Nous intervenons évidemment en conseil et contentieux. Je vais laisser la parole à notre avocate intervenante qui est Maître Tiffany Dumas, qui va se présenter et aborder les questions ensuite. À toi, Tiffany. Bonjour. Donc effectivement, je suis avocate. J'interviens sur le droit économique, la propriété intellectuelle et le droit informatique. Principalement, donc au-delà de m'intéresser aux problématiques de conditions générales, de problèmes de distribution ou de concurrence en lien avec la propriété intellectuelle, donc problématiques franchise. C'est pour ça que je m'intéresse aussi focalisée sur le secteur de l'informatique, les problématiques informatiques, où je me suis spécialisée en fait dans la protection des données personnelles et dans la sécurité des systèmes d'information. Ce qui vient à mon sujet d'aujourd'hui, qui touche la branche distribution sur laquelle j'interviens fréquemment, en accompagnant les structures dans la rédaction ou la révision en fait de leurs conditions générales de vente ou conditions générales d'achat. Et permettre donc que ça soit de manière ponctuelle dans le cadre d'un partenariat ou plus largement pour une révision de manière générale de leurs conditions générales pour mieux identifier leurs problématiques sur de logistique. Très souvent, voilà, c'est très opérationnel et économique et de propriété intellectuelle. Okay. D'où le sujet d'aujourd'hui, qui est un grand sujet et qui est venu un peu révolutionner le droit des conditions générales.
au sens large, qu'elles soient d'achat ou de vente ou d'approvisionnement. C'est le pack de réforme qui a commencé en 2021 des lois dites EGalim, pour mémoire. EGalim, c'était issu en fait de la crise du lait des producteurs de lait, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ont envahi de lait une préfecture. Et donc, ce qui a un peu remis en cause, surtout avec le cadre aujourd'hui de l'inflation. Donc, le législateur a voulu réguler et clarifier un peu les relations au départ entre les agriculteurs et le secteur de la distribution. Et finalement, nous avons vu donc une première réforme en 2020, une deuxième en 2021 et la troisième qui est soit appelée loi Descrozaille ou EGalim 3, qui est venue étendre encore le champ d'application de ces réformes-là à plusieurs secteurs d'activité, mais aussi sur plusieurs thématiques. Ok, donc c'était la première question. Quels sont les objectifs des réformes dites EGalim et Descrozaille? Alors, c'est justement de rééquilibrer le rapport entre les agriculteurs d'abord, aujourd'hui étendus donc avec loi Descrozaille aux produits de consommation, et sur certains domaines d'activité comme la logistique, de manière générale, entre les fournisseurs et les distributeurs. Donc le but, c'est de clarifier en fait leurs relations pour avoir par écrit notamment. Donc il y a des obligations avant dans le code de commerce. Les usages étaient très oraux, très verbaux, et en fait Saldois est venu contractualiser les choses pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise des coûts, des prix qui sont appliqués entre les différents acteurs, et au final pouvoir aussi, d'une certaine manière, avoir une meilleure maîtrise des prix pour le consommateur qui se trouve en bout de chaîne de ce processus. Ok. Question suivante. Alors oui, qui est concerné? C'est un sujet, ça. Qui est concerné? Donc, je vous ai expliqué les agriculteurs et les entreprises qui fournissent, selon le décret, des produits de consommation. Alors, quand on parle de produits de consommation, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont la liste, elle est relativement longue, mais globalement, c'est le secteur de l'hygiène, le secteur du nettoyage, notamment lessive, le secteur du papier, donc un peu ce qu'on peut retrouver les outils essentiels, enfin les fabricants essentiels qu'on peut retrouver dans les produits de consommation. Donc, le cosmétique aussi rentre dedans. Et un secteur, par exemple, qui est exclu, qui aurait pu se rencontrer, ce sont les secteurs de la bureautique. N'est pas considéré comme un secteur de produits de consommation, mais voilà, plutôt en fait les produits de consommation au sens du consommateur, usage personnel, privé, particulier. Autre secteur, autres personnes qui sont concernées, donc là, c'est tout le monde, sans distinction de secteur d'activité. Ce sont toute situation où on va retrouver un fournisseur et un distributeur. Et là, c'est vraiment ciblé, et ça, c'est une vraie nouveauté avec EGalim 2, donc qui est rentré en vigueur en 2021, vraiment appliqué à partir de 2022, fin 2022, et maintenant clarifié depuis 2023. C'est les relations entre un fournisseur et un distributeur, alors quel que soit son secteur d'activité et quelle que soit finalement la relation, le contexte, son contexte. Donc, si les sujets qui sont débattus concernent la logistique. Enfin, troisième, et ça c'est EGalim 3, troisième personnes qui sont vraiment concernées. Et ça c'est intéressant parce que c'est un vrai changement de paradigme, c'est le marché des grossistes.
En fait, en Egalim 2, avec cette relation entre les fournisseurs et les distributeurs et qui est concerné par, entre les agriculteurs et les produits de consommation, il y a eu un flou qui s'est installé où on ne savait pas exactement si le grossiste se retrouvait dans la situation plutôt de la grande distribution ou se trouvait encore dans la situation du fournisseur ou n'était en fait dans aucune des deux situations. Et Egalim 3 est venu clarifier en imposant deux régimes. Pourquoi? Parce que le premier, celui traditionnel, était placé sur l'oralité où l'obligation d'avoir des accords écrits était limitée à une détermination de prix, des conditions de règlement et l'objet du marché. Il n'y avait pas beaucoup plus d'écrits obligatoires. Or, avec Egalim 2, on vient à devoir préciser exactement le cadre de la commande, le cadre de la distribution de la logistique, on doit ventiler le prix pour trouver un coût. Donc, on passe carrément dans l'autre extrême. Et du coup, la question, c'était de savoir, en tant que grossiste, dans quelle catégorie de personnes vais-je me trouver? Est-ce que finalement, toute la réglementation Egalim m'est applicable ou ne me l'est pas? Et du coup, Egalim 3 est venu dire il subsiste le marché de grossistes qui est ce marché où la règle est encore très basée sur l'oralité, qui a un régime dérogatoire. Et d'un autre côté, il y a d'autres typologies de grossistes qui, derrière, visent directement le secteur de la distribution, qu'on va plutôt assimiler à un grand distributeur ou une centrale d'achat. Et lui, si derrière, directement, il représente en tant que grossiste, donc professionnel, il représente une communauté de marché de commerce de détail. Dans ces cas-là, on va le qualifier dans le secteur de la grande distribution et lui, des distributeurs, et à lui, en fait, il va se retrouver, c'est le champ en fait, d'application des réglementations, des réformes Egalim 1, 2, 3 qui lui seront applicables. Donc, c'est vraiment très important, en fait, de comprendre cette nuance entre ces deux qualifications de grossistes, parce que au niveau de leurs obligations contractuelles, on passe d'un extrême à l'autre. Parfait, pas de questions, donc on continue. Troisième question. Comment mettre en œuvre les pénalités logistiques conformes à la nouvelle loi? Alors, voilà la nouveauté qu'apporte Egalim. Pourquoi ce sujet? Parce que celui-là, c'est celui qui traite tout le monde, tous les secteurs d'activité confondus, du moment qu'on est dans un rapport fournisseur-distributeur. Sauf si on rentre dans la qualité de grossiste, c'est là où il y a une véritable exception. Et donc, dans ces cas-là, comment mettre les pénalités qui existaient avant ou les indemnisations pour retard de livraison ou des pénalités qu'on pouvait appliquer pour la mauvaise des erreurs de livraison, des mauvaises livraisons, des dysfonctionnements en fait dans la chaîne logistique pour être beaucoup plus large. Jusqu'alors, il n'y avait pas véritablement, les obligations écrites étaient très réduites, on pouvait instaurer une clause pénale, il y avait voire des barèmes qui étaient mis en place et qui n'étaient pas forcément fondés sur un écrit. Aujourd'hui, il y a une obligation de schématiser, en fait, de le négocier dans un contrat autonome du contrat cadre qui va fixer en fait la relation commerciale et les commandes et qui va expliquer en fait le cadre dans lequel on souhaite, alors pas vraiment mettre en place des pénalités, mais aussi des dédommagements pour le cadre des dysfonctionnements dans la chaîne logistique. Ça aussi, c'est concerné. Pour pouvoir les appliquer d'une manière claire vis-à-vis de son partenaire commercial. Donc, quel est l'enjeu? On cherche à limiter les effets d'un déséquilibre économique entre le fournisseur et le distributeur. Et donc, pour cela, aussi, du côté de l'administration, c'est un moyen pour elle de venir contrôler les pratiques qui seraient faites et qui seraient désormais qualifiées comme anticoncurrentielles. Et pour ce faire,
elle demande que, donc au-delà de fournir des CGV et des CGV qui prévoient en fait le rapport de manière générale, le schéma logistique, c'est aussi de déterminer en fait exactement quelles sont les règles qui déclenchent en fait l'attribution ou non de pénalités logistiques ou de dédommagement, sachant que la terminologie a été clairement mis sous un même terme qui est la pénalité logistique. Une autre chose qui est une nouveauté, c'est qu'il faut anticiper au préalable des marges de tolérance, aussi anticiper au préalable un moyen de preuve pour justifier l'application de cette pénalité logistique par écrit, donc vraiment avant qu'elle n'arrive, afin de pouvoir justifier l'application d'un taux dont la loi est venue plafonner à hauteur de 2% de la commande, enfin surtout de la catégorie de commande qui a été impactée par ce dysfonctionnement dans la chaîne logistique. Ok. Question 4. À quelles précautions et points techniques de technique contractuelle faut-il faire attention dans le cadre d'un contrat international? C'est l'application de la loi applicable. Les précautions et points techniques contractuels à prendre en compte, la réglementation EGalim est une réglementation française, à la différence d'autres secteurs où on est très souvent impacté par le droit européen, voire des traités internationaux. Là, il s'agit clairement d'une disposition française. Donc, à vérifier dans un contrat international, et ce sont des, excusez-moi, j'ai oublié ce sont des règles d'ordre public. Donc, dans le cadre d'un contrat international, à vérifier si, via l'ordre public, vous êtes contraint d'appliquer le droit français ou non. Si vous êtes dans un cas de figure, par exemple, un distributeur qui est peut-être en Europe, qui distribue en bout de chaîne en France, mais le fournisseur est non français en dehors du territoire français, on peut tout à fait envisager que la réglementation EGalim ne soit pas applicable. Pour l'instant, est-ce que le champ d'application est large ou pas? On a peu de recul parce que c'est une réglementation qui est nouvelle, qui entre en vigueur au 1er avril sur ces aspects-là des pénalités logistiques et sur la contractualisation dans un contrat autonome. Par contre, ce qui a clairement été formulé, c'est que le périmètre en fait, de cette loi est purement français. Ok, pas de questions encore. Donc, on passe à la dernière. Les risques. Quels sont les risques encourus? Et est-ce qu'il y a déjà eu des contrôles? Alors oui, sur la première mouture, donc EGalim 2 en novembre 2022, il y a déjà eu des contrôles forts justement de l'administration française, de la DGCCRF, qui a voulu donner un véritable impact à cette nouvelle réglementation. Et elle est venue contrôler pour deux buts. Le premier, pour montrer qu'elle souhaite vraiment donner une valeur exécutoire à ces réformes, mais aussi pour justement revoir certains aspects sur lesquels il y a eu des difficultés, qui a donné naissance à EGalim 3, et rien n'est exclu sur ou de la loi des gros A, et rien n'est exclu sur encore une évolution de certains aspects d'application de cette loi. Et ces contrôles ont abouti à plusieurs millions de sanctions financières. Donc, il y a eu, si je me souviens bien, il y a eu autour de 200 structures qui ont été contrôlées fin 2022. Et ces contrôles, ils ont lieu comment? Comment ça se passe? Alors, le premier contrôle, il est fait justement sur place, mais sur dossier. C'est d'où l'obligation, en fait, de désormais, si on est soumis à la réglementation EGalim, de créer des contrats. C'est une obligation légale de créer des contrats qui vont venir expliquer, en fait, le processus prévu pour mettre en place les pénalités, et ensuite conserver des preuves sur le déroulement très factuel de la pénalité qu'on est venu appliquer. Donc, ils se sont basés sur des retours qu'ils ont eu des différents
fournisseurs pour réaliser ces contrôles et sur des cas concrets qui leur ont été remontés. C'est comme pour les contrôles fiscaux, en fait. C'est Exactement, un système de délation, on va dire. c'est ça. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Supplémentaires pour éclaircir certains points. Si ce n'est pas le cas, on va terminer ce direct qui a été assez rapide, mais assez clair, a priori. Donc, le prochain direct, vous le voyez à l'écran, aura pour sujet les successions et divorces, et notamment les procédures de partage, donc qui aura lieu le 19 décembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page inextinso-avocat.com/direct du droit. Et puis, vous allez recevoir dans l'après-midi un petit mail de remerciement avec un niveau de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour pour qu'on puisse nous améliorer ces directs. Et puis, également, vous aurez en lien le replay au cas où vous voudriez revoir certains points. N'hésitez pas aussi à contacter Maître Dumas si vous avez des questions sur ces pénalités ou plus largement sur vos contrats commerciaux. Voilà, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite un bon appétit. Et puis, on vous retrouvera peut-être bientôt pour un prochain direct. Merci. Merci à vous.